Imagine-toi devant un miroir te demandant « Pourquoi je retombe toujours dans les mêmes schémas ?» T'es-tu déjà interrogé sur ces forces invisibles qui nous retiennent parfois, alors que nous sommes pourtant si fortes? Ce ne sont pas les obstacles évidents qui nous freinent, mais ces fils invisibles profondément ancrés en nous. Aujourd'hui, nous allons explorer ces forces cachées qui influencent nos choix et notre vie. Reste avec moi, car tu pourrais te reconnaître dans ce que je vais partager. Premier point. Pourquoi les femmes croient souvent aux mauvaises personnes? T'es-tu déjà demandé pourquoi nous sommes parfois attirés par des personnes qui ne nous conviennent pas? C'est comme si nous étions sous l'emprise d'un charme invisible qui nous pousse toujours dans la même direction. Des études montrent que de nombreuses femmes ont tendance à se laisser séduire par des qualités comme le charisme ou la confiance en soi. Des traits qui semblent attirants au premier abord, mais qui manquent souvent de profondeur. Ce mécanisme est profondément lié à notre psychologie. Nos instincts, qui nous poussent à rechercher protection et stabilité, peuvent nous amener à idéaliser des personnes qui ne reflètent pas réellement ces valeurs. Par exemple, t'es-tu déjà retrouvé face à quelqu'un qui paraissait parfait au début, mais qui révélait peu à peu sa véritable nature? Souvent, cela découle de l'espoir. L'espoir de pouvoir sauver quelqu'un ou de le transformer par l'amour. Mais c'est une illusion dangereuse. Les gens ne changent pas sous la pression ou les attentes des autres, mais uniquement par leur propre volonté. Fait intéressant, ce schéma est souvent enraciné dans les expériences de l'enfance. Les femmes qui ont grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel reproduisent souvent cette dynamique dans leurs relations. Alors, comment briser ce cercle vicieux? La première étape est d'apprendre à mieux se connaître. Quelles qualités recherches-tu vraiment dans une relation et lesquelles sont réalistes? Peut-être devrais-tu te poser cette question. Suis-je guidé par mon cœur ou par mes peurs? Il est essentiel de distinguer l'attraction immédiate de la compatibilité à long terme. Par exemple, choisir quelqu'un qui ne se contente pas d'écouter, mais qui comprend vraiment. La différence réside dans ces petits détails souvent négligés. Es-tu prête à examiner cela de plus près? Partage ton expérience dans les commentaires. As-tu déjà choisi la mauvaise personne? Et si oui, pourquoi? Ton histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à éviter les mêmes erreurs. Deuxième point, la pression invisible d'être parfaite. La perfection. Ce mot hante beaucoup de femmes comme une ombre. Mais d'où vient cette pression constante de devoir tout réussir? La réponse réside souvent dans notre société. Dès le plus jeune âge, les femmes apprennent qu'elles doivent exceller dans tous les domaines, au travail, en famille ou dans leur apparence. Cette pression invisible conduit à une autocritique incessante. As-tu déjà eu l'impression de ne jamais en faire assez, peu importe tes efforts? Ce sentiment naît souvent de comparaison. Les réseaux sociaux aggravent encore le problème en montrant un monde qui semble parfait, bien qu'il ne le soit pas. Mais chercher la perfection a un coût. De nombreuses femmes finissent par s'épuiser et se perdent elles-mêmes dans leur quête de répondre aux attentes des autres. Cela ne génère pas seulement du stress, mais cela peut aussi nuire à leur bonheur personnel. Mais voici la vérité. Personne n'est parfait, et c'est très bien comme ça. Au lieu de viser la perfection, il est essentiel d'apprendre à s'accepter avec ses imperfections. Cela ne signifie pas qu'il faille cesser de grandir ou de s'améliorer, mais qu'il faut abandonner cette pression de devoir être parfaite. Un simple conseil. Concentre-toi sur ce qui te rend heureuse, plutôt que sur ce que les autres attendent de toi. Un bon exemple est de célébrer de petits progrès. As-tu appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Formidable. As-tu fait une erreur? Ce n'est pas grave, cela fait partie du processus. Cette mentalité peut réduire la pression et te donner plus de liberté. Enfin,
Une question pour toi. As-tu déjà ressenti cette pression invisible? Que fais-tu pour t'en libérer? Partage ton expérience dans les commentaires. Peut-être pouvons-nous tous apprendre à lâcher prise ensemble. Troisième point, la dépendance émotionnelle, un piège silencieux. La dépendance émotionnelle, un sujet dont on parle rarement, mais qui touche de nombreuses personnes. T'es-tu déjà senti incapable de vivre sans une certaine personne? Cette dépendance se développe souvent progressivement, parfois même sans que l'on s'en rende compte. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Souvent, la dépendance émotionnelle commence par un profond désir d'amour et de reconnaissance. Nous voulons tous être aimés, c'est humain. Mais lorsque ce besoin domine notre vie, il peut nous entraîner dans une dynamique dangereuse. Tout à coup, notre estime de soi dépend de quelqu'un d'autre, et nous perdons le contrôle sur notre propre bonheur. Il est important de comprendre que la dépendance émotionnelle ne concerne pas uniquement les relations amoureuses. Elle peut également exister dans les amitiés ou les relations familiales. Le principal signe est ce sentiment d'incomplétude sans l'autre personne. Mais comment reconnaître la dépendance émotionnelle? Un signe révélateur est que tu te conformes souvent pour éviter les conflits ou pour ne pas perdre l'autre personne. Tu mets leurs besoins au-dessus des tiens et ressens de la culpabilité lorsque tu penses à toi-même. Est-ce que cela te parle? La bonne nouvelle, c'est que tu peux t'en libérer. La première étape est de réaliser que ta valeur ne dépend pas des autres. Commence par prendre de petites décisions de manière indépendante et apprends à apprécier le temps passé seul. Cette indépendance est la clé pour construire une image de soi plus saine. Un bon exemple de force émotionnelle est de fixer des limites. Cela peut être difficile au début, surtout si l'autre personne n'y est pas habituée. Mais c'est un acte d'amour envers toi-même qui te libérera à long terme. Qu'en penses-tu? As-tu déjà vécu ou observé une dépendance émotionnelle? Partage ton expérience, car elle pourrait inspirer d'autres personnes à se libérer de ce piège silencieux. Quatrième point. Pourquoi les femmes se sacrifient pour les autres? Je me mets toujours en dernier. Cette phrase pourrait venir de tant de femmes. Mais pourquoi cela arrive-t-il si souvent? Pourquoi avons-nous l'impression que les besoins des autres sont toujours plus importants que les nôtres? La réponse se trouve souvent dans notre éducation. Dès leur plus jeune âge, les femmes sont encouragées à être attentionnées et désintéressées. Bien sûr, prendre soin des autres est une qualité admirable, mais cela devient problématique lorsqu'elle conduit à un effacement de soi. Connais-tu ce sentiment d'être toujours là pour les autres, mais que personne n'est là pour toi? À long terme, cela peut être non seulement frustrant, mais aussi émotionnellement épuisant. Ce comportement est souvent lié au désir de reconnaissance. De nombreuses femmes se sacrifient dans l'espoir d'obtenir de l'amour ou de la considération. Mais le résultat est souvent inverse. Leurs efforts deviennent évidents pour tout le monde et elles se sentent invisibles. La clé est de trouver un équilibre. Il est tout à fait normal de se soucier des autres, mais il est tout aussi important de ne pas s'oublier. Imagine que tu es un verre d'eau. Si tu donnes constamment de ton eau aux autres sans la remplir, tu finiras par être vide. Qui remplit ton verre? Un premier pas pourrait être de dire non. Cela peut sembler simple, mais pour de nombreuses femmes, c'est un grand défi. Tu peux commencer par de petites choses, comme refuser ce qui ne te convient pas, avec gentillesse mais fermeté. Dis-moi, te sens-tu parfois piégé dans le rôle de celle qui se sacrifie? Que fais-tu pour trouver un équilibre? Partage ton expérience. Peut-être que cela t'inspirera, toi ou d'autres, à remettre en question cette dynamique et à replacer ton propre bien-être au centre de ta vie. Cinquième point, le conflit entre le cœur et la raison.
T'es-tu déjà senti déchiré entre ce que tu ressens et ce que tu penses? Ce conflit intérieur est quelque chose que beaucoup de femmes vivent au quotidien. Mais pourquoi est-il souvent si difficile de prendre une décision claire lorsque le cœur et la raison s'opposent? La réponse réside dans notre façon de prendre des décisions. Notre cœur s'appuie sur les émotions, les souvenirs et un profond désir d'épanouissement. La raison, en revanche, analyse les faits, évalue les risques et tente de tirer des conclusions logiques. Les deux ont leur légitimité, mais le conflit survient lorsqu'ils ne sont pas en accord. Ce dilemme intérieur est particulièrement visible dans les relations. Imagine que tu aimes quelqu'un, mais que ta raison te met en garde contre certains signaux d'alarme. Peut-être ignores-tu ces signaux parce que ton cœur te convainc que tout s'améliorera. Pourtant, la vérité est que ta raison essaie de te protéger pendant que ton cœur recherche la proximité. Que peux-tu faire pour résoudre ce conflit? Une approche consiste à donner de l'espace aux deux parties. Écoute ce que ton cœur dit, mais réfléchis aussi aux conséquences que ta raison identifie. Parfois, adopter la perspective d'un ami peut t'aider à voir les choses plus clairement. Un bon exercice est de prendre de petites décisions en étant consciente de ce que dit ton cœur et de ce que pense ta raison. Par exemple, que ressent mon cœur face à cette opportunité et qu'en dit ma raison? Cela t'aide à trouver un équilibre et à prendre des décisions qui te semblent justes. En fin de compte, il est important de te faire confiance. Le cœur et la raison ne sont pas des opposés, mais des partenaires qui peuvent travailler ensemble. As-tu déjà vécu un tel conflit intérieur? Comment l'as-tu géré? Partage tes pensées. Nous pouvons toutes apprendre les unes des autres. 6e point, le perfectionnisme, une illusion inaccessible. Le perfectionnisme. Ce mot semble souvent être une force, mais il peut en réalité être un fardeau énorme. De nombreuses femmes cherchent à exceller dans tous les domaines, au travail, dans leur vie personnelle, voire dans leur apparence. Mais qu'est-ce que la perfection signifie réellement? Et pourquoi sommes-nous si souvent poussés à atteindre quelque chose d'inatteignable? La racine du perfectionnisme réside souvent dans la peur de la critique ou du rejet. Nous croyons que nous serons acceptés si nous ne faisons aucune erreur. Mais voici le problème. La perfection est une illusion. Il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux, aura plus ou saura plus. Le perfectionnisme conduit souvent à des doutes sur soi et au stress. Imagine que tu donnes le meilleur de toi-même, mais que tu as quand même l'impression que ce n'est pas suffisant. Cette quête constante d'un idéal inatteignable peut te laisser épuisée et insatisfaite. Une façon de sortir de ce cercle vicieux est de déplacer ton attention de la perfection au progrès. Demande-toi, qu'ai-je appris aujourd'hui? Quel petit pas ai-je fait? L'essentiel n'est pas d'être parfaite, mais d'avancer. Un autre conseil est d'accepter tes faiblesses. Personne n'est parfait, et c'est ce qui nous rend humains. Les erreurs ne sont pas des échecs, mais des opportunités d'apprendre et de grandir. Rappelle-toi, les gens qui t'aiment le font non pas pour ta perfection, mais pour ton authenticité. As-tu le sentiment que le perfectionnisme te retient? Que fais-tu pour t'en libérer? Partage ton expérience, car nous pouvons toutes bénéficier de cette prise de conscience et nous concentrer sur l'essentiel. 7e point. La peur du rejet. Un obstacle invisible. Le rejet, un mot qui fait frissonner beaucoup d'entre nous. Mais pourquoi avons-nous si peur d'être rejetés? Cette peur est profondément ancrée dans notre psyché. Car dans les premiers temps de l'humanité, être rejeté signifiait souvent l'isolement. Et c'était alors une question de survie. Aujourd'hui,
Ce n'est plus notre vie qui est en jeu, mais notre estime de soi. La peur du rejet pousse de nombreuses femmes à se retenir, à ne pas exprimer leurs opinions ou à ne pas affirmer leurs désirs. C'est cette pression silencieuse de vouloir plaire à tout prix pour être accepté. Mais voici la vérité. Le rejet fait partie de la vie. Personne ne peut plaire à tout le monde, et ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comprendre que le rejet en dit souvent plus sur l'autre personne que sur toi. Peut-être que vous n'êtes tout simplement pas compatibles, et c'est tout à fait normal. Une première étape pour surmonter cette peur est de te rappeler que le rejet n'est pas la fin du monde. Au contraire, il peut être une opportunité d'apprendre sur toi-même. Demande-toi, pourquoi ce rejet m'a-t-il tant affecté? Qu'est-ce que je peux en tirer? Un bon exemple est de voir les critiques comme une chance de grandir, plutôt qu'un affront personnel. Bien sûr, elles peuvent être douloureuses au début, mais elles offrent l'occasion de te développer et de te renforcer. As-tu peur du rejet? Comment fais-tu pour le surmonter? Partage tes pensées, car ensemble, nous pouvons apprendre à minimiser cette peur et à être plus audacieuses. 8e point. Pourquoi les doutes sur soi sont si puissants? Suis-je assez bien? Cette question, beaucoup de femmes se la posent régulièrement, souvent sans en parler. Les doutes sur soi sont comme de petites voix dans notre esprit qui nous empêchent d'exploiter pleinement notre potentiel. Mais pourquoi sont-ils si puissants? Une des raisons est liée à notre éducation sociale. Beaucoup de femmes ont été élevées dans l'idée qu'elles devaient être modestes et ne pas trop penser à elles-mêmes. Combinée à des attentes élevées, cette mentalité renforce des doutes qui nous freinent. Pourtant, des études montrent que les femmes sont souvent aussi compétentes, voire plus compétentes que leurs homologues masculins, mais elles y croient moins souvent. Les doutes sur soi créent souvent un cercle vicieux. Quand tu doutes de toi, tu oses moins et tu rates ainsi des opportunités. Cela renforce encore tes doutes et la spirale continue. Mais comment sortir de ce cercle? La première étape est de questionner tes pensées internes. Ce que tu te dis, est-il vraiment vrai? Souvent, ces doutes sont infondés ou basés sur des expériences négatives qui ne reflètent pas la réalité. Un autre conseil est de célébrer tes succès, même les plus petits. Note chaque soir 3 choses que tu as bien faites dans la journée. Cela t'aide à te concentrer sur le positif et à renforcer ta confiance en toi. Un exemple inspirant est de prendre des décisions courageuses, même si tu es incertaine. De nombreuses personnes réussissent en agissant malgré leurs doutes, et c'est la clé de leur succès. Peut-être est-il temps pour toi aussi d'oser? Qu'en penses-tu des doutes sur soi? Comment les gères-tu? Partage tes pensées et discutons ensemble de la façon dont nous pouvons apprendre à nous faire davantage confiance. 9e point, le désir secret d'être toujours indispensable. As-tu déjà remarqué combien il est gratifiant de se sentir indispensable pour quelqu'un? Ce désir d'être nécessaire est profondément ancré en nous et nous donne souvent un sentiment de valeur et d'importance. Mais que se passe-t-il lorsque ce désir devient si fort que nous en oublions nos propres besoins? Le besoin constant d'être indispensable peut nous amener à ignorer nos propres priorités. Les femmes ont souvent tendance à endosser le rôle de celle qui aide, que ce soit dans la famille, avec les amis ou au travail. Si ce comportement semble positif à première vue, il peut, à long terme, provoquer une fatigue émotionnelle et un sentiment de vide intérieur. Pourquoi cela? Parce que nous pensons souvent que notre valeur dépend de ce que nous faisons pour les autres. Cette idée est encore renforcée par les attentes sociales. Les femmes sont souvent subtilement encouragées à se définir par leur capacité à prendre soin des autres. Mais dans ce processus, nous oublions que nous devons également prendre soin de nous-mêmes. Il est crucial
de briser ce cycle. Pose-toi cette question. Veux-tu vraiment aider ou le fais-tu parce que tu te sentirais coupable autrement? Ta motivation est essentielle. Si tu agis par obligation, tu risques de te nuire à long terme. Un autre pas vers la liberté est de poser des limites claires. Cela ne signifie pas être égoïste, mais protéger ton énergie. Demande-toi, combien de fois ai-je dit oui alors que je voulais dire non? Il est parfaitement acceptable de prioriser ton temps et tes efforts. Un exemple inspirant. Une femme qui décide consciemment d'investir plus de temps dans ses propres rêves et aspirations. Au début, cela peut sembler étrange, mais c'est un acte d'amour envers soi-même et une preuve de force. Pour conclure, je te pose cette question. Ressens-tu parfois que ta valeur dépend du fait d'être indispensable? Comment fais-tu pour gérer cela? Partage ton expérience et discutons ensemble de la manière de trouver un équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de toi. Et voilà, nous avons exploré ces 9 défis invisibles qui nous accompagnent souvent. Mais maintenant, tu as des clés pour les reconnaître et les surmonter. Lequel de ces points t'a le plus touché? T'es-tu reconnu dans l'une de ces situations? Ou as-tu peut-être une stratégie personnelle pour gérer ce genre de problématique? Partage-le dans les commentaires. Je serai ravi de lire ton expérience. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un « j'aime » et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en tirer profit. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus passionnants sur la psychologie, les relations et le développement personnel. Rappelle-toi, le changement commence toujours par soi-même. Ose faire le premier pas parce que tu en vaux la peine.